Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis. Aujourd'hui, une nouvelle petite présentation d'un coffret collector. Petite présentation d'un film d'horreur, ou plus particulièrement d'un film de zombies. Voici que voilà le film World War Z. Édition spéciale Fnac, édition collector, combo 4K et Blu-ray, édité par Paramount. Alors c'est un film que j'apprécie beaucoup et que là voilà, je l'ai pris j'ai pris ce coffret parce que quand j'ai vu pas mal de photos sur internet et franchement il me plaisait beaucoup. Donc je me suis dit allez hop, je le prends et on verra bien ce qu'il en est. Donc c'est un film sorti en 2013, réalisé par Mark Foster, qui a aussi réalisé entre autres Quantum of Solace avec Daniel Craig. Donc dans ce film, le héros qui est joué par Brad Pitt, qui s'appelle dans le film, il s'appelle donc Gary Lane. C'est un ancien enquêteur des États-Unis, des Nations Unies, pardon. Et voilà, il va vite, comme beaucoup de monde, je pense que comme il est sorti en 2013, beaucoup de monde ont vu ce film. En tout cas, les fans de films d'horreur et de zombies, je pense que ont vu le film avec en plus des scènes vraiment pour l'époque à couper le souffle, avec euh, là on avait vraiment, c'est je crois que pour l'époque, en tout cas et je me rappelle pas avoir vu après ce film-là avec des hordes et des hordes, vraiment c'était des milliers de zombies, des hordes de zombies qui se même limite qui s'entre-dévoraient entre eux. Et donc voilà, Brad Pitt, Gary Lane, et qui va essayer de tout faire pour protéger sa famille, avec, comme je viens de dire, des scènes à couper le souffle. Donc je vais déballer cette édition spéciale Fnac, édition collector, combo 4K, et on va faire le tour ensemble les amis et découvrir ce superbe coffret collector. C'est parti les amis. Donc voilà les amis, le coffret une fois déballé, voyons voir ce qu'il représente. Donc un très beau fond rouge qui peut éventuellement représenter le sang, avec le titre au centre World War Z. Voilà, on va faire le tour. Donc sur la tranche, on a du coffret. Au centre, le titre World War Z. Ici, donc comme c'est édité par Paramount, on a la même chose en bas avec les logos juste ici en bas. Paramount, Ultra HD et Blu-ray. Donc, à l'arrière, donc sur le flyer, on va s'attarder déjà en supplément. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Donc, dans les coulisses du film, une incroyable plongée dans la création de l'adaptation de World War Z. Donc, au-dessus, on a l'histoire du film. Donc, ils mettent aussi Blu-ray version longue, jamais vu au cinéma. Donc, voilà. Après, pour les spécificités audio, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour les spécificités audio en 4K, donc c'est une version Dolby Vision 2.0. Alors en audio, nous avons de l'anglais Surround DTS Master Audio, du français, de l'allemand, de l'italien. On a même du japonais en 5.1 Surround Dolby Digital. Pour les français, pour les sous-titres, pardon, nous avons du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du japonais, ainsi que de l'anglais SME. Alors, me demandez pas ça veut dire quoi. J'en sais rien du tout. Durée 116 minutes. Pour le Blu-ray et les suppléments, donc nous avons des images donc en 1080p HD. L'audio, nous avons de l'anglais en 5 Surround DTS HD Master Audio, du français, de l'allemand,
de l'italien, pardon, de l'anglais et de l'autodistraction, je sais pas. 5.1 Surround double digital. Pour les sous-titres, nous avons du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien et de l'anglais, pareil en SME. Alors par contre là, le film, du coup, alors je pense que c'est doit être la version longue. Pour la version longue, il fait 123 minutes. Voilà pour les spécificités audio. Alors j'ai enlevé le flyer et on va découvrir plus en détail le coffret, les amis. Donc maintenant, une fois le flyer enlevé, on y voit, j'allais dire un peu plus clair, les amis. Donc on a vu un fond rouge, il est le fourreau est, oui, il est full brillant, hein, il est full glossy. Donc fond rouge avec, on voit là en noir, c'est toute une horde pardon, de zombies. Sur le côté, comme je vous ai, enfin sur la tranche, comme je vous ai montré, on y voit le titre avec les logos Paramount et Blu-ray 4K, etc. À l'arrière, nous avons donc toujours ce bon vieux fond rouge avec donc une image que beaucoup de monde du coup connaissent du film, qui est, on va dire, je veux dire, représentatif du film, hein, puis des affiches du film. Donc ici pareil, on a le petit logo Paramount 2013-2024, Paramount Pictures, et j'ai oublié de vous dire, si on regarde bien, ça fait la horde de zombies et en continuité, qui est donc, et là ils essayent de choper l'hélicoptère. Pareil, c'est une scène culte du film. L'hélicoptère où normalement il y avait Brad Pitt, si je me souviens bien, dans le film. Après c'est pareil, c'est un film que j'aime bien. Il est vraiment excellent, mais je l'ai pas vu non plus X fois, donc j'ai dû le voir en tout pour tout. Allez, peut-être, je l'ai même pas vu au cinéma. Je l'avais vu directement à l'époque en DVD. Le DVD, pareil, je l'ai plus, j'en suis débarrassé juste un peu avant d'avoir commandé cette édition. Je voulais me prendre cette édition parce que franchement, bah en plus c'est comme je viens de vous dire, c'était moi j'avais je l'avais en simple DVD. J'ai dit allez, je me débarrasse. C'est surtout aussi pour l'évolution Blu-ray 4K, hein, voilà aussi, et pour posséder aussi un superbe coffret, parce que franchement en plus le rouge comme ça là, le rouge vif qui représente un peu la couleur du sang, franchement c'est vraiment beau. Il est vraiment, rien que le coffret déjà, le, le fourreau du moins est super beau. Donc on va donc déballer ce petit voilà, ce petit coffret, voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va déjà commencer par voilà les goodies. Donc c'est comme d'habitude une espèce de petite enveloppe. Et voilà, enveloppe traditionnelle comme on peut avoir dans ce genre de fourreau, de coffret collector. Le logo cautionne biologique, le logo voilà, attention, virus biologique, avec le nom de Brad Pitt, World War Z, Paramount, et bon, comme on a vu à l'arrière, le V139. Alors si je me souviens bien, c'est le remède que Brad Pitt va tout faire pour, enfin, va tenter de le retrouver, et donc pour essayer de sauver l'humanité. Une grosse trace de main ensanglantée. Et voilà, on va ouvrir l'enveloppe et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Même si je vous cache pas que j'avais vu déjà des unboxings d'autres youtubeurs, et je sais déjà un peu d'avance ce qui, plus les photos bien sûr d'internet, de ce qu'il va avoir à l'intérieur. Donc c'est juste une petite présentation. Donc un patch
avec qui représente le Z de World War Z. Donc après ça c'est un patch que vous pouvez coudre sur un de vos vêtements si vous le souhaitez. Mais personnellement je trouve que ce serait dommage, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on peut éventuellement poser avec un petit chevalet, ou on pose juste comme ça. Si vous avez une vitrine par exemple, ou enfin voilà, si vous le posez juste comme ça fait guise, on va dire, de décoration éventuellement. Donc le petit Z, plutôt sympa, avec pareil, le rouge et noir, les mêmes couleurs que le fourreau du coffret. Ensuite nous avons un jeu de photos. Donc ce sont des photos tirées du film. Alors c'est de la photo plus comment dirais-je, presque carte postale. Après elles brillent légèrement, mais c'est pas de la photo par rapport à d'autres coffrets collector. Elles sont cartonnées, hein, bien sûr, mais et normalement, voilà, ce que j'ai pu voir, c'est que du seul face, parce que tout le recto, c'est marqué il y a le titre avec marqué Brad Pitt. Donc normalement c'est des photos tirées du film. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 pour le premier jet de photos. Donc là on y voit Brad Pitt en mauvaise posture. Ça, non, c'est le début du film. Donc Brad Pitt et sa famille. Lui, je sais plus c'est qui celui dans le film. C'est un, je crois que je sais plus. Il a un look un peu d'un survivant, on va dire. Photo prise sous la pluie. Là, c'est la scène quand il est dans le désert. À un moment donné, qu'on voit dans les. Alors, un truc que j'ai oublié de dire aussi, ils ont un espèce de petit effet usé, qui est plutôt pas mal, comme si ça faisait de la photo. Ça faisait comme si c'était de la photographie post-apocalyptique, hein, on va dire. Très jolie photo. Ça c'est pareil, c'est un acteur, mais je sais plus. Faudrait que je me remette le film. Ah, pareil, regardez les effets usés. Franchement, c'est bien fait, c'est c'est vraiment très joli. Voilà. Et voilà, Brad Pitt. Alors ça, je me souviens. Voilà, ça c'est dans le labo, pratiquement à la toute fin du film, où il commence à rechercher ce fameux antidote qui pourrait éventuellement sauver l'humanité. Voilà, premier jeu de photos, 6 photos, très joli. Ensuite, nous avons... alors ça c'est une espèce de petit poster qui représente... c'était ouais, l'affiche originale du film, mais un mini poster avec le titre World War Z, Brad Pitt au centre, qui est dans une espèce d'hélicoptère, et le monde qui commence à partir en sucette. Voilà, jolie photo. C'est du papier glacé, hein. Très très jolie photo. Donc je pense pas que, pareil, hein, je pense, d'habitude je le dis tout le temps, mais maintenant je pense que vous avez l'habitude que je dise ça. Moi, les coffrets collector, à la rigueur, des fois j'expose certains goodies, c'est toujours sympa. Mais là, le poster, je pense pas que je vais l'accrocher. Alors, pareil, une espèce de, c'est en carton, une espèce de carte, comme une carte postale aussi. Welcome to Philadelphia, population, voilà, qui est un peu barrée avec comme des traces de sang. Ou modifié, c'était marqué 1 567 000. Et alors j'ai du mal, on voit pas très bien le chiffre, mais il y a un chiffre en rouge. Voilà. Alors, avec l'autoroute 95, alors les fameux panneaux américains. Derrière, bon, il y a juste le titre World War Z, rien d'exceptionnel, avec toujours le logo Paramount pour rappeler. Voilà, ensuite nous avons c'est quoi? C'est un sticker sur un autocollant. C'est des autocollants Virus Live. MJ Smart, c'est un magasin.
Ah, c'est pas le magasin où il va pour essayer de récupérer vite fait des vivres dans le film. Supermarché, un supermarket. Voilà, avec pareil, il doit des taches de sang. Voilà, autocollant que pareil, je n'utiliserai pas, que je les garde comme ça, juste en goodies. Ça, c'est quoi? C'est un message, je crois qu'il y a dans le film Tell me family, I love them, qui voulait dire, je sais plus. J'aime, ouais, ma famille, bon bref, voilà. Avec derrière, pareil, le logo World War Z, Tell my family, I love them. Voilà, peut-être une espèce de petit poster aussi. Ça fait comme un petit poster que vous pouvez éventuellement accrocher, pourquoi pas. Ce sera pas mon cas. Et encore un autre poster. Alors je pense que celui-là il doit être recto verso. Un autre poster, voilà, recto verso ou juste, ah non, il a qu'une seule face. C'est un beaucoup plus grande, beaucoup plus grande que l'édition que je vous ai montré. Avec bon ben, on y voit donc Brad Pitt et sa famille échappé avec derrière, pareil, c'est du papier glacé, avec derrière toute une horde de zombies, avec là, on les voit même monter après les immeubles. Je vous dis, c'est dans ce film-là, ce qui a fait peut-être un peu aussi sortir du lot le film, c'est qu'on y voit des hordes de milliers de zombies. Et je pense que pour l'époque, en tout cas même déjà aussi au niveau des effets spéciaux justement, pour intégrer dans un écran des milliers de zombies, voilà, on avait une technologie, je pense que pour l'époque, faire intégrer des milliers de zombies, des hordes de zombies complètes, comme ça, c'était pour l'époque, je pense, je vais pas dire révolutionnaire, mais c'était quand même quelque chose pratiquement du jamais vu, quoi. Et même encore à notre époque de maintenant, je pense qu'il y a très peu de films de zombies ou de fin du monde post-apocalyptique où on voit des hordes comme ça, beaucoup de hordes de zombies euh, à l'écran en même temps, quoi. C'est très, enfin, je vais pas dire rare, mais il y en a très peu en tout cas. Donc ensuite, on passe donc au film. Donc c'est un amarré donc chez Paramount, les coffrets Paramount. Malheureusement, ceux qui s'attendent à avoir un steelbook par exemple, eh ben, je pense que vous allez être déçus parce que non, malheureusement non, c'est plus un amarré 4K Ultra HD Blu-ray, mais c'est un amarré et ça je pense que ça va décevoir beaucoup de monde. Alors moi j'ai vu certains youtubeurs qui avaient un steelbook qui remplaçait le steelbook, enfin l'amarré par leur steelbook. C'est une solution, pourquoi pas. Donc ça peut être sympa. Donc là c'est pareil, c'est les mêmes suppléments, les mêmes spécificités audio et suppléments qui avaient marqué sur le flyer. Donc ce serait idiot de vous les redire. Donc sur l'amarré c'est ce visuel là, donc rien d'exceptionnel. Je crois je sais même pas s'il y avait vraiment une affiche comme ça du film. En tout cas là c'était ce visuel là, et au niveau pareil des disques, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, fond noir avec marqué World War Z, les logos 4K Ultra HD, et là il n'y a même pas d'artwork spécifique. Et là, il est vraiment encore plus. Le Blu-ray est encore plus classique. World War Z, voilà, avec parquet Blu-ray et le logo Paramount. Voilà. Pour ce petit coffret collector, je vais tout remettre à l'intérieur du fourreau. Donc après, celui-là qui a le steelbook du film, un des steelbooks, parce que de mémoire,
Je crois que de mémoire, ils ont sorti... je vais le mettre dans ce sens-là. Je crois qu'ils ont sorti deux steelbooks, ils en avaient sorti un à l'époque. Ils avaient sorti un steelbook à la sortie du film. Et je sais que, je sais plus combien de temps après, ils avaient ressorti un steelbook. C'était pas pour les 10 ans où il avait sorti en Blu-ray. Et puis après, ils ont sorti en 4K et Blu-ray. Enfin bref, donc celui-là qu'un steelbook éventuellement remplacé par la marée, le remplacer par le steelbook. Bon, ça ferait ça ferait un coffret, on va dire un peu plus ultime. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire comme ça? En tout cas, voilà, en tout cas, super coffret collector, les amis de World War Z. J'en suis vraiment, en tout cas, très content. Peut-être que après, je verrai si un jour ils ressortent éventuellement un steelbook du film et qui respecte plus ou moins ce visuel-là. Pourquoi pas? Après, à voir, j'ai vu qu'il est peut-être encore disponible la version 4K. Je crois qu'en plus la façade, enfin le fond, il est blanc avec le Z rouge, il me semble. Enfin bref. En tout cas, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous me laissez un gros pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez laisser un commentaire en bas dans les descriptions, les amis, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi aussi, pourquoi pas, parler du film. Hein, je m'y ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. Et si n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est très important, hein, c'est histoire de me soutenir. Et puis voilà, vous verrez aussi donc les prochaines vidéos, les amis. En tout cas, prenez soin de vous, que la passion du cinéma soit avec vous, les amis. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Universe of Movie, les amis. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne et sur le groupe, bien entendu. Allez, ciao les amis, bye bye.